Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va super bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui, nous allons parler d'un nouveau dossier concernant l'immigration au Canada, principalement dans la province du Québec. Vous savez, ces temps-ci, on ne se repose plus. Chaque jour, il y a un nouveau dossier qui concerne soit les travailleurs, soit les étudiants. Cette fois-ci, nous allons parler des fameuses journées Québec, les journées de recrutement organisées par le MIFI, soit Ministère de l'Immigration, Francisation, Intégration du Québec, en partenariat avec plusieurs de ses collaborateurs. Vous savez, la mission de ces journées Québec, c'est de recruter de personnel infirmier, personnel enseignant, personnel, je sais pas, dans le domaine informatique et autres, pour pouvoir combler la pénurie de main-d'œuvre qui touche la province du Québec. Ces missions se déroulent en Afrique, en Europe, en Asie et même en Amérique latine. Mais ce qui se passe, c'est que pour 2025, le gouvernement du Québec a décidé de suspendre ses missions de recrutement ou ses journées Québec. L'annonce que je vous fais aujourd'hui, c'est une annonce qui a été faite par le ministre de l'Immigration du Québec, le ministre Roberge. Donc, je vous lis l'article et je vous mettrai le lien de l'article en barre d'information. Donc, l'article dit ceci. Québec met un terme à ces journées Québec, notamment en Europe et en Afrique, où il recrutait des centaines d'ingénieurs, des informaticiens, des infirmières et du personnel enseignant pour atténuer ces pénuries. Ces prochains jours aura lieu à Paris une mission de recrutement Journée Québec, la dernière probablement un an, ok? La dernière avant probablement un an, je m'excuse. Donc, en ce moment, dans les prochains jours, il va y avoir une mission de recrutement qui va se dérouler à Paris, mais c'est probablement la dernière mission de recrutement avant un an parce que Québec suspend ses missions de recrutement pour 2025. Ils n'ont pas dit pour 2026, 2027 et autres. Pour le moment, ils ont commencé par 2025. Donc, là, le MIFI, le ministère de l'Immigration, Francisation et Intégration du Québec, dit que nous confirmons que le MIFI ne tiendra pas de nouvelles missions de recrutement Journée Québec d'ici au 30 juin 2025. Quand je parle d'ici, donc, c'est à compter d'aujourd'hui jusqu'au 30 juin 2025. Soit jusqu'à ce que soient connues les prochaines orientations. Vous savez, il y a quelques jours de cela, le ministre de l'Immigration a fait une annonce sur le nouveau plan. Ok, ils ont fait un nouveau plan d'immigration pour 2025, 2026 et 2027. Dans ce nouveau plan, ils ont annoncé c'était quoi leur projection. Ok, même avant ça aussi, ils avaient annoncé la suspension temporaire de recrutement des travailleurs étrangers temporaires. Il y a eu des mesures pour les étudiants étrangers également. Et aujourd'hui, c'est Journée Québec qui est aussi touché. Donc, selon les informations qu'on a aujourd'hui, donc, puisque l'organisation de telles missions prend quelques mois, il est vraisemblablement qu'aucune mission Journée Québec aura lieu avant automne 2025. Donc, pour les personnes qui étaient intéressées, qui participaient ou qui pensaient participer aux prochaines missions de recrutement en passant par les Journées Québec, sachez que vous allez vous préparer pour un éventuel événement pour automne 2025, mais pas avant, ok? Donc, c'est ça. Radio-Canada, donc, qui a publié l'information que je vous mets juste à côté, a appris que le ministère de l'Immigration du Québec, donc, ne renouvellera pas les conventions avec les partenaires non gouvernementaux, soit Montréal International, Québec International et Drummond Économique. Ça, c'est en fait des partenaires avec qui le MIFI collaborait pour pouvoir aller recruter du personnel à l'étranger, donc pour pouvoir aider à combler cette pénurie de main-d'œuvre. Donc, ces décisions arrive tout juste après que donc le ministre François Roberge ait annoncé donc un exercice de planification pluriannuelle, comme je vous l'ai dit, de l'immigration, assorti d'une consultation publique qui aura lieu en 2025. Ça, c'est ce que l'article dit. Cependant, le ministère de l'Immigration suspend le recrutement à l'étranger, suspend les EUMT, suspend ses missions de recrutement dans les Journées Québec, alors que les entreprises québécoises, eux, continuent à dire que les travailleurs étrangers sont essentiels
aux entreprises canadiennes, ok? Surtout les entreprises qui sont en région. Ils le disent toujours que nos entreprises ne peuvent pas survivre s'il n'y a pas de main-d'œuvre étrangère. On n'a pas le choix d'aller recruter à l'étranger parce que nous ne sommes pas capables de trouver la main-d'œuvre côté local. Donc, qu'est-ce qui va en devenir de ces entreprises-là? Point d'interrogation. Pour juste imager les propos que je viens de vous partager, donc concernant les entreprises en région qui signent et affirment qu'ils ont besoin vraiment des travailleurs étrangers, que les travailleurs étrangers sont essentiels au maintien de leurs entreprises. Je vous laisse regarder ce petit reportage et après l'avoir regardé, donc c'est ce qui mettra fin à la vidéo. En feuille, on va le découper avec des lasers. Louis Veilleux dirige cette entreprise de fabrication de pièces métalliques. Salut! La quarantaine de travailleurs étrangers temporaires qu'il emploie sont devenus indispensables. On est au plus bas taux de chômage du Canada. Et il n'y a pas de monde, il n'y en a pas de demande. Donc, les travailleurs étrangers, si on a plus de travailleurs étrangers, il y a au moins 2 quarts de travail qui souffrent ou qui sont carrément fermés. Je vais vous présenter Brian, c'est un opérateur de séchoir. David Hamel, lui, dirige une scierie. Lui, il vient des Philippines. 26 % de sa main-d'œuvre est étrangère. Et si je te présente Argy, un travailleur des Philippines aussi. Lui aussi est inquiet. Pour encourager l'embauche de Canadiens, Ottawa vient de fixer aux entreprises une limite de 10 % de travailleurs étrangers dont le salaire est en bas de 33 $ de l'heure. En 2025, je perds 9 employés contrat fermés. 2026, j'en perds 26. Selon moi, c'est une catastrophe. À l'échéance de leur permis, les travailleurs en trop devront partir. Sans eux, qu'est-ce que vous faites? On ferme 3 quarts de travail. Présentement, on passe une annonce. Les seuls CV qu'on reçoit, c'est des travailleurs étrangers qui sont en recherche d'emploi. J'ai encore la misère à croire qu'il n'y a personne qui a dit que c'est une fake news, cette affaire-là. C'est ridicule. De nombreux entrepreneurs auraient voulu que la Beauce soit exclue de la nouvelle mesure. On sent que le gouvernement est en train d'abandonner les PME manufacturières, surtout en région. Hélène Latulippe est à la tête d'un organisme qui soutient la croissance des entreprises locales. Dans Chaudière-Appalaches, on estime que le tiers des entreprises sont allées recruter à l'international, donc environ 400 entreprises. On pense que 50 % d'entre elles ont déjà trop de travailleurs qu'ils vont devoir laisser partir. Des travailleurs comme Cédrix de l'île Maurice. C'est dommage parce que, comme je vous disais, il y a beaucoup de travailleurs étrangers qui ont beaucoup de potentiel, qui peuvent travailler. Ou comme Abdelmoumen de Tunisie. On n'était pas prêt pour des choses comme ça. On était là pour construire une nouvelle vie et rester au Canada. Alors, ce que ça va faire, moi je vais vous dire ce que ça va faire en Tambos, c'est le plein emploi. Ça va faire des travailleurs au noir qui ramassent du chômage. Et c'est nous, la société, qui va les avoir poussés à ça. Aujourd'hui, on a sorti à 104 %. Ils sont nombreux aujourd'hui à être préoccupés, à l'intérieur comme à l'extérieur des usines. C'est des familles aussi qui sont ici, que les femmes sont au travail, les enfants sont à l'école. Ces gens-là ont des logements, ils vont devoir résilier les bails, ils ont des prêts automobiles. Ça va être une catastrophe sur le plan humain, mais une catastrophe économique aussi.